Lorsqu'il se réveilla, le soleil commençait à se lever. Il était seul dans la clairière. En regardant son bras, il remarqua avec joie que sa blessure était complètement guérie. La pomme noire qu'il avait croquée était à côté de lui. Il la ramassa et quitta la clairière, marchant rapidement pour retrouver sa mère avant son réveil. Plusieurs jours passèrent et la situation ne se calmait pas. La ville de Novgorod fut détruite, les habitants tués, il y eut énormément de pertes. Plusieurs villageois étrangers s'entraidaient pour soigner le peu de survivants. Du côté de Vassili, il gardait précieusement la pomme noire dans une boîte et prit la décision de l'offrir à la tsarine Anastasia, pensant ainsi que sa guérison calmerait ce tsar déchaîné. Petit problème, l'immense demeure de tsar Ivan le Terrible était loin de son village. Sans monture, cela lui coûterait plusieurs jours de marche. Ce jour-là, alors que les villageois de Kinerma s'occupaient des réparations de leur maison, Vassili courut dans la forêt voulant de nouveau retrouver les 5 fées. Après les avoir saluées, il dit « Je sais que vous avez déjà fait beaucoup pour moi, mais j'ai un service à vous demander. Je voudrais aller chez le tsar pour offrir votre pomme noire à la tsarine mourante. Mes chers amis, j'ai encore besoin de vous. » Assiya s'approcha de Vassili. « Mon garçon, nous t'aiderons toujours tant que tes décisions sont au nom du bien. » Yeva retira son grand châle et l'étala sur le sol. « Assieds-toi dessus et accroche-toi bien. » Le jeune garçon ne comprenait pas, mais obéit. Les 5 fées encerclèrent Vassili, puis se transformèrent toutes en belles cigognes. Elles déployèrent leurs grandes ailes et attrapant un pan du châle sur lequel était assis Vassili. En quelques coups d'ailes, elles l'emmenèrent haut dans le ciel. Vassili s'accrocha au début effrayé, puis finit par être époustouflé d'un tel spectacle entre les nuages. Il cria de joie, émerveillé de cette traversée dans le ciel bleu. Le vent remplissait ses poumons. Sans aucune notion du temps, sans savoir si 1 ou plusieurs heures s'étaient écoulées, les fées atterrirent non loin de l'immense palais du tsar. Le petit Vassili se dirigea vers l'entrée pour s'annoncer. Assiya, dans son corps de cigogne, lui dit « Vassili, fais attention à toi. Si les choses tournent mal, appelle-nous. » Sur ces mots, elles s'envolèrent, disparaissant rapidement. Nerveux, il s'approcha d'un des gardes, expliquant le motif de sa venue. Après plusieurs minutes, on le laissa entrer. Vassili fut conduit jusqu'à la salle du trône. En voyant le tsar Ivan en personne, Vassili contrôla sa forte envie de vengeance. La moindre maladresse pourrait lui coûter la vie à son tour. Le redoutable souverain dont la présence suffisait à intimider une foule de gens prit la parole. « Comment oses-tu, fils de paysan, interrompre mes activités royales? Que veux-tu » Un mélange de peur et de colère envahissait l'esprit de Vassili qui répondit. « Je suis venu soigner Sa Majesté la tsarine. » Le tsar Ivan se moqua de lui. « Ha ha ha! Un enfant incapable de faire ce que des médecins n'ont pas pu faire, c'est impossible. Si je le pouvais, je te ferais décapiter dès maintenant pour ta sottise. Mais soit, gare à toi si tu ne la guéris pas. » Le souverain appela ses gardes qui escortèrent Vassili vers les appartements de la tsarine. Dans la grande chambre richement décorée, les servantes restaient au chevet d'Anastasia Romanovna. Vassili les salua. L'une des servantes chuchota à son acolyte. « Pauvre enfant, il ne sortira pas vivant de cet endroit. » Il regardait la tsarine qui était figée et extrêmement pâle. Elle semblait morte. Il demanda un couteau, puis coupa la pomme noire en petits morceaux. Avec l'aide des servantes, il fit manger chaque morceau à la tsarine. Pendant un long moment, il ne se passa rien. Une des servantes demanda « Comment t'appelles-tu, mon garçon? D'où tu viens ?»« Je m'appelle Vassili et je viens du village de Kinerma. » Les servantes firent alors part de leur inquiétude, disant au petit Vassili que plusieurs médecins ont été décapités alors qu'ils tentaient également de guérir leur souveraine. Ils discutèrent et la tsarine ne bougeait toujours pas pendant tout le reste de la journée. La nuit tomba et Vassili s'était endormi sur un siège. Les servantes étaient également assoupies sur le grand divan. Tout à coup, la tsarine se tortilla de douleur et se mit à vomir. Vassili se réveilla brusquement. Une servante attrapa de quoi contenir les restes de son estomac. Tous soutenaient la pauvre tsarine qui, à force de rendre gorge, s'évanouissait d'épuisement.
Le lendemain, lorsque le tsar apprit cela, il fit arrêter l'enfant qui criait « Non, lâchez-moi !» Il se retrouva emprisonné dans les souterrains du palais. Le tsar Ivan ordonna à son général de faire exécuter le petit Vassili dans l'après-midi même. En quelques heures, toute la cour fut rassemblée. Une foule de gens était présente. Vassili fut conduit de force à une grande potence. Il se rappela soudainement des faits et les appela de toute la force de sa voix. Asiya, Ina ! Alors que le bourreau s'apprêtait à mettre la corde au cou de l'enfant, un groupe de cigognes foncèrent droit sur la place d'exécution. Une d'entre elles attrapa le bourreau de ses pattes et le lâcha sur la foule à plusieurs mètres du sol. Une autre cigogne attrapa Vassili et l'emmena vers le ciel, esquivant les flèches et les lances des gardes. Le tsar, choqué d'une telle scène, envoya une armée à la poursuite de l'enfant. Pendant ce temps, la tsarine se réveilla, n'ayant aucune idée de ce qu'il s'était passé. Ses servantes se réjouissaient de la voir éveillée et lui racontèrent tout ce qu'il s'était passé la veille. Sans attendre, la tsarine envoya ses servantes afin de donner l'ordre d'arrêter les poursuites. Le tsar ne renchérit pas, trop heureux de voir son épouse éveillée. Tout le palais fut au courant de la guérison de leur tsarine, qui, à présent, ne présentait plus aucun symptôme d'empoisonnement. Plus les heures passaient, plus la tsarine récupérait miraculeusement, retrouvant même l'appétit. Les courtisans qui étaient présents pour l'exécution de Vassili furent rapidement au courant du rétablissement de leur souveraine. Pendant ce temps, dans les nuages, le petit Vassili s'accrochait à la cigogne qui semblait être Asiya. Il lui raconta alors tout ce qu'il s'était passé. Elle répondit « Dieu merci, heureusement que nous sommes venus juste à temps. Ne t'inquiète pas pour la tsarine. Je suis certaine qu'elle va mieux maintenant. Il fallait qu'elle vomisse pour évacuer le poison. Bravo, mon petit. Tu as transformé ton envie de vengeance en secours d'une vie. » Vassili se souvint alors du pouvoir que les fées lui avaient appris, le plus grand pouvoir que tout être vivant pouvait accomplir. Continuer de faire le bien malgré le mal. Ils arrivèrent enfin dans la grande forêt. Elles atterrirent, déposant Vassili sur le sol, puis reprirent leur forme humaine. Il s'exclama « Merci à toutes, vous m'avez sauvé la vie, merci pour tout !» Les 5 femmes sourirent, puis Vassili vit sur leur visage une sorte de tristesse. « Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas ?» Après un silence, les sœurs Olga et Oksana décidèrent de parler. « Cher Vassili, nous devons partir. On voulait profiter de ce moment pour faire nos adieux. En temps normal, notre vie nomade nous mène vers des lieux dans lesquels nous nous installons pendant 2 années maximum. Mais depuis ta rencontre, nous sommes restés plus longtemps que prévu. Quelque chose nous disait qu'on allait se revoir. Mais à présent, il est temps pour nous de partir. » Vassili baissa la tête en disant tristement « Mais j'aimerais vous remercier pour ce que vous avez fait. » Ina s'approcha de l'enfant et le prit dans ses bras. « Ne nous remercie pas. Tout ce que nous te demandons, c'est de ne jamais oublier ce que nous t'avons appris. Dieu t'en récompensera sans que tu ne te rendes compte. » Après avoir fait leurs adieux, elles se transformèrent de nouveau en cigognes, puis s'envolèrent dans le lointain. Vassili les regardait partir, puis rentra chez lui. Lorsqu'il arriva, sa mère se mit à crier, à la fois soulagée de le revoir, mais aussi très en colère de son escapade. « Pourquoi ne m'as-t-il pas prévenu de ton absence? J'ai eu si peur qu'il t'arrive quelque chose. J'ai perdu Sacha, il est hors de question que je te perde aussi. » Quelques instants plus tard, un certain monsieur Droski rendit visite à Vassili et à sa mère. Il est vrai que depuis la mort de Sacha, monsieur Droski se montrait très attentionné envers la jeune mère. Il aidait pour les réparations de la maison, apportait de la nourriture et discutait beaucoup avec elle. Vassili ne tarda plus à voir qu'une certaine amitié grandissait entre sa mère et ce monsieur Droski. Au palais du tsar Ivan, la tsarine Anastasia Romanovna finit par être complètement rétablie et put se déplacer sans problème à la joie de tous. Grâce au témoignage de ses servantes, elle envoya sans tarder un messager et une escorte au village de Kinerma pour conduire le petit Vassili au palais et le remercier comme il se doit. Ils se mirent en route chargés de revenir avec l'enfant. Peu de temps après, la tsarine apprit de ses conseillers la destruction massive des villes suite aux assauts qu'avait lancés son mari pour se venger de son empoisonnement. Lorsqu'elle apprit cela,
Elle devint rouge de colère. Cette fois-ci, c'en était trop. Elle retrouva le tsar et lui cria dessus pour la première fois depuis des années. « Qu'est-ce que vous avez fait? Je comprends votre envie de vengeance, mais au nom du ciel, pourquoi ne pas avoir organisé une enquête et punir les coupables au lieu de nuire notre propre royaume? Je pensais que vous aviez changé et que vous étiez plus responsable. » Sur ces paroles, le tsar Ivan devint d'abord choqué, puis à son tour se laissa emporter par la colère. Jamais une telle dispute entre eux ne s'était produite auparavant. Dans sa fureur, le tsar attrapa un chandelier, le brandissant prêt à frapper sa femme. À ce moment-là, la tsarine s'écarta et appela les gardes. Ils se précipitèrent dans la pièce et immobilisèrent le tsar qui s'apprêtait à donner un nouveau coup. Elle leur ordonna: « Garde, enferme-le dans cet appartement qu'il n'y sorte pas, avant d'avoir retrouvé la raison. » Ils emmenèrent le tsar qui criait: « Je suis votre souverain, c'est moi et moi seul qui donne les ordres. Quant à vous, tsarine, je vous ferai payer cher votre trahison. Vous avez osé reprocher mes propres actes. » Malgré ses protestations, le tsar fut enfermé dans ses appartements. Dans tout le palais, on entendait ses cris et ses coups. Personne, aucun serviteur n'osait s'approcher de lui. Le soir, les bruits finirent par cesser. Lorsqu'on fit apporter son dîner, sa chambre était sans dessus-dessous. Le mobilier luxueux était ravagé, les rideaux déchirés et des vases précieux brisés. En pleine nuit, on l'entendait crier « Non, partez, laissez-moi en paix !» Lorsque les domestiques allaient voir ce qu'il se passait, le tsar était dans son lit, en sueur, agitant ses bras et parlant dans le vide avec effroi. Ses crises et ses délires nocturnes se manifestaient tous les jours. 2 jours après, le petit Vassili arriva au palais avec l'escorte royale. Les servantes le reconnurent aussitôt et la tsarine l'accueillit. « Béni sois-tu, mon garçon, merci d'avoir accepté de venir jusqu'ici. Comme tu peux le voir, mes servantes ici présentes m'ont raconté ton intervention, lorsque j'étais indisposée, voire même aux portes de la mort. C'est pourquoi je tiens à te remercier. Dis-moi ce que tu souhaites pour que je puisse te prouver ma reconnaissance. » Vassili n'eut pas besoin de réfléchir longtemps et répondit: « Je remercie Sa Majesté, heureux de voir que vous allez mieux. Je vous demande au nom de tous vos sujets de réparer ces années de nuisances, réaménager les villes et les villages détruits, indemniser les familles éprouvées par le deuil. Altesse, notre pays est semblable à une belle sculpture qui s'écroule et tombe en morceaux. Il est temps de la réparer. » La tsarine se leva de son trône et dit: « J'apprécie beaucoup ta maturité, chose qui n'est pas donnée à tout le monde à ton âge. J'accepte volontiers, ta demande est tout à fait légitime. Tu as ma parole de souveraine que je m'occuperai de cela dans les meilleurs délais. » Vassili remercia la souveraine et demanda s'il peut rentrer chez lui dès maintenant. Cette dernière lui fit amener une nouvelle escorte et des provisions. Alors qu'ils allaient partir, la tsarine offrit à Vassili plusieurs sacs remplis d'or. Elle disait: « Ceci est peu de choses contrairement à une vie. Partez et bon voyage. » Sur ce, le garçon rentra au village immensément riche. Le voyage fut long mais sans encombre. Il offrit sa fortune aux villageois de Kinerma en améliorant les réparations des champs et des maisons. En payant du matériel pour faciliter le travail agricole, les hivers furent plus faciles pour les habitants qui vécurent dans de meilleures conditions, mais surtout plus heureux. Plus tard, M. Drosky et la mère de Vassili décidèrent de se marier. Pour sa mère bien-aimée, il lui offrit une cérémonie somptueuse qui fit rêver les villageois. Vassili faisait confiance en M. Drosky, espérant que sa mère soit heureuse avec lui. Pendant ce temps, au palais du tsar, les choses se compliquèrent. La tsarine travaillait énormément et le tsar, de son côté, ne guérissait pas de ses délires nocturnes. On laissait ses portes ouvertes, il ne sortait plus de sa chambre, se laissant sombrer dans une sérieuse dépression. La tsarine s'inquiétait pour son mari et essayait de le raisonner. Seulement, chaque fois qu'elle tentait de lui parler, il la chassait de ses appartements en la traitant d'infâme traîtresse. Malgré cela, la tsarine Anastasia Romanovna faisait tout pour que la Russie renaisse de ses cendres. Avec le temps, elle rétablissait son pays du chaos passé et le protégeait des invasions tartares et suédoises. Un matin, alors qu'un serviteur apportait le repas du tsar, il vit à son grand étonnement que ce dernier n'était plus dans sa chambre.
Une des fenêtres de la luxueuse pièce était grande ouverte. Il entendit alors des cris d'effroi à l'extérieur. En renversant le plateau, il se précipita vers la fenêtre ouverte, regardant dehors. Il cria à son tour en voyant le corps du tsar Ivan le Terrible écrasé sur le sol. Un groupe de servantes et de jardiniers encerclait le corps, se demandant ce qu'il s'était passé. Il n'avait aucune marque d'agression. Le tsar avait mis fin à ses jours en sautant par la fenêtre. Cet homme qui pouvait intimider une armée entière sans lever les petits doigts était bel et bien mort. Les devins disaient que c'était l'esprit de toutes ces personnes que le tsar avait fait tuer et torturer. Leur âme serait venue le tourmenter et le rendre plus fou qu'il ne l'était. Dans sa folie, il avait sauté par la fenêtre de sa chambre, peut-être dans l'espoir d'échapper à cette hantise vengeresse. Une année passa. Du côté de Vassili, il ne revit plus jamais les 5 fées. Certaines fois, il pensait à leur repère, cette clairière aux fleurs colorées et où la lune était éblouissante. Un jour, il alla dans la forêt voulant retrouver cet endroit, mais depuis le départ des 5 femmes, il ne le retrouva pas. C'était comme si que cette clairière paisible était partie avec elle. Une nuit, le jeune garçon rêva de son grand frère Sacha. Celui-ci souriait et semblait lui parler, mais Vassili ne put entendre qu'une seule phrase. « Je suis fier de toi, petit frère. » Il se réveilla, les yeux mouillés, mais le cœur léger. Des mois plus tard, sa mère et son beau-père devinrent parents de petites jumelles. À la période où sa mère était enceinte, ils débattaient sur le nom de leur futur enfant. Lorsqu'ils réalisèrent que c'étaient des jumelles se ressemblant comme 2 gouttes d'eau, Vassili demanda « Maman, et si on les appelait Olga et Oksana ?» Il voulait rendre hommage aux fées, aux sœurs siamoises. Voyant que Vassili tenait beaucoup à ces prénoms, sa mère et son beau-père acceptèrent de les nommer ainsi. Au fil des années, les maisons, les écoles, les commerces se multipliaient. Le village de Kinerma devenait de plus en plus grand et prospère. Les petites jumelles grandissaient et cela arrivait souvent à leurs grands frères de les appeler « mes petites fées ».